verra ça demain soir. Voilà. Alors, on va retrouver maintenant Indila. Indila, vous êtes, je le disais, le phénomène du moment. Alors, c'est vrai qu'avec cet album Mini World, vous êtes au top, tout le monde ne parle que de vous. Comment vous vivez ce succès, Indila ? Je me pose encore la question. Je me recherche finalement parce que j'ai l'impression qu'il y a certains repères. Les repères essentiels sont encore là, mais je dois composer, voilà, avec de nouvelles choses, de nouvelles donnes. C'est assez déstabilisant, mais pas plus que ça pour l'instant. Tant mieux, ne changez rien surtout. Alors, je vois que parfois certains vous appellent la Stromae au féminin. Qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette ? C'est assez étrange de chercher des liens avec... C'est deux succès quand même. Et tous les deux sont intergénérationnels. On est à peu près dans le même univers. Enfin, pas tout à fait dans le même univers, mais en tout cas, on trouve une sensibilité commune entre les titres de Stromae et les vôtres. Alors, pour moi, c'est très flatteur parce que Stromae, c'est vraiment quelqu'un... voilà, c'est un artiste génial. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Moi, y compris, naturellement. Voilà, je trouve vraiment ce qu'il fait super. C'est un vent de fraîcheur dans le paysage musical. Et puis, en même temps, encore une fois, j'espère vraiment qu'il ne sera pas froissé, d'entendre qu'on le compare à... Je ne vois pas comment on peut être froissé par votre voix. Mais est-ce qu'il n'a pas ouvert la voie ? Vous avez quand même une voix... C'est un phénomène, cette voix. C'est quand même une voix extraordinaire. Je ne sais pas si c'est un Depuis phénomène. Toujours, vous chantez ? Depuis quel âge ? Beaucoup de travail. J'ai grandi en chantant. En chantant. Oui, vraiment. Le premier concert que j'ai donné, c'était justement à la maternelle. Donc assez tôt. Assez tôt, j'ai eu cette chance. C'est-à-dire, en même temps, on peut en parler tout de suite, puisque vous donnez des dates, enfin, pas de date, justement. On ne sait pas quel âge vous avez. Personne ne connaît votre date de naissance. Vous êtes un mystère. Si on va sur Internet... Mon délire nous a fait le coup déjà cette semaine. C'est vrai. Alors vous avez pas continué. J'ai raté ça. Pourquoi justement tant de mystères autour de vous, de votre identité, de votre... je sais juste... la seule chose que je sais, c'est votre vrai nom. Oui. Adila, c'est ça ? Mais en fait, c'est même pas voulu, tout ce mystère. C'est vraiment... Je veux rester cohérente. Et c'est surtout beaucoup de respect envers la musique. C'est vraiment ça. Pour donner une image, c'est un peu comme si on partait dans une galerie d'art et qu'on observait un beau tableau sur un mur. Il y a une symbiose finalement entre ce beau tableau stable, neutre, et cette belle œuvre d'art qui est mise en évidence, en exergue finalement. Et on ne regarde que ce tableau. Et moi, ce dont j'ai envie, par respect envers la musique, c'est qu'on ne regarde que ce tableau. Moi, j'ai envie d'être j'ai envie d'être ce mur neutre, solide. Qui est là pour porter et mettre en exergue le tableau. Ça vous protège en même temps, c'est-à-dire que vous... C'est pas faux, pas faux. Oui, je l'avoue volontiers, mais c'est pas l'unique raison. Il y a vraiment ces deux intentions sincères. C'est qu'on mettre un casque, mais bon, ça a déjà été fait. J'ai tout devancé. Vous avez conscience que ça crée une sorte de... Alors d'abord, ça alimente le mystère, mais en même temps, ça crée des... ça intrigue. Ça intrigue. Les gens disent, vous êtes issu d'un métissage, alors algéro-cambodgien, je vois qu'ici, on parle de vos origines indiennes. Et c'est vrai que l'Inde a l'air d'être très présente dans votre vie. Je suis une inconditionnelle de l'Inde et de toute sa magnifique et immense culture, ça c'est certain. Je pense que je ne tarirai jamais d'éloges à son égard. Indila, c'est un peu... Il y a Inde dans Indila. Ça, absolument. C'est un côté Indira, pour ça. Oui. Et puis... Indila grandit. Les jeux de mots de... Chacun son tour. Oui. Mais quelles sont vos influences musicales ? Alors, elles sont vraiment nombreuses. J'arrive pas encore à les rémunérer toutes. J'ai eu la chance vraiment jeune de pouvoir vivre la musique de manière très hétéroclite, très large. Oui, on parle de Michael Jackson, de Brel. Oui, c'est ça, absolument. C'est du 360 degrés absolu. Et c'est ce que je trouve intéressant parce que la musique, elle a pas de règles, elle a pas de couleur, elle a pas d'âge. Comme disait justement à juste titre Serge Lama tout à l'heure, moi ce que j'ai adoré dans son discours, c'est qu'il disait qu'il avait pris la liberté de recomposer ses propres chansons. Et moi, je trouve ça génial, prendre cette liberté absolue, de composer avec l'art en toute insouciance. Moi, je trouve ça vraiment pur et super. Et en toute liberté. Alors, c'est vrai, Eric le soulignait, on vous a connu comme en participant à des albums, Soprano, Rof, Youssoupha. Alors là, ça a été vraiment un tremplin, je crois. Oui, effectivement. Et ensuite, enfin, Mini World, avec des chansons qui ont... on les retient.
C'est-à-dire qu'il y a il y a Dernière Danse, évidemment, mais il y a Tourner dans le vide, il y a Mini World. Les Mini World aussi, ce sont des chansons, elles sont belles, oui. on les écoute, on ne les oublie pas. Vous avez une technique particulière? Non, mais merci, je suis ravie de l'entendre. Ce que j'aime quand je compose et que j'écris. Vous écrivez et vous composez, hein? Oui, oui. Vous faites par tout, quoi, en fait. Oui, je fais tout. Et vous commencez par le texte ou par le... Ça dépend, mais en général, d'abord par la mélodie. Ouais, j'y accorde beaucoup, beaucoup d'importance. On est un binôme. Cet album a été fait uniquement avec Skalpovic, qui est le réalisateur et le producteur de tout l'album. Et moi, je suis l'artiste qui a écrit et composé les mélodies naturellement. Mais pour en revenir justement à cette étape cruciale, c'est vrai que alors j'ai pas de recette de particulière, mais la seule chose que je m'impose, c'est d'être, comme je dis souvent, la première à voyager quand je compose une chanson. J'aime, entre guillemets, m'auto-surprendre. C'est ce que je trouve intéressant. Si j'anticipe déjà les notes que je vais faire ou que je m'ennuie en chantant, non. Et il faut absolument que je trouve des mélodies qui me... qui fassent en sorte finalement que je sois intimement convaincue et que je trouve vraiment du plaisir. Donc de belles mélos, et je sais pas si ça a été réussi, mais en tout cas c'est très réussi. Et puis alors le projet, il paraît que vous allez participer au prochain album de M. Pokora. Ah oui, alors, alors Matt Pokora, on a déjà collaboré ensemble pour je pense, juste l'album d'avant. Et ça s'est fait à travers Skalpovic, encore une fois, qui a travaillé. Qui est un homme très important dans votre vie. Oui, c'est vraiment, c'est un pilier musical pour moi. C'est ce que j'appelle ma plus belle rencontre musicale, vraiment, Skalpovic. Et justement, donc par rapport à Matt Pokora, donc on a travaillé ensemble dans le passé. Et ce qui a été évoqué, on s'est vu récemment. Et puis on s'est dit pourquoi pas retenter l'aventure ensemble. Et puis après, c'est comme je dis souvent, c'est la musique qui décide, c'est l'inspiration, les plannings et puis l'envie, surtout. On verra bien.